Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une vidéo, on pourrait dire un peu spéciale. C'est qu'on va se préparer à accueillir Mercure en Cancer. Alors Mercure qui représente tout le côté communication, c'est aussi celle qui est la plus petite planète du système solaire. Alors, elle parcourt ce territoire zodiacal-là en environ un an, en à peu près 365 jours. Alors, elle rétrograde à tous les 88 jours pour une période de temps de 24 jours, une durée de 24 jours en période rétrograde. Ce n'est pas le moment. Alors, nous, on va tout simplement décrire qu'est-ce que c'est une planète Mercure en Cancer. Elle est encore directe, sans aucun problème. Alors, elle sera dans le signe du Cancer du 26 juin au 11 juillet 2023. Alors, le ciel bouge énormément. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos qui apparaissent sur ma chaîne en ce moment. Et petit clin d'œil, Mercure va changer de signe au moment où les nœuds lunaires vont eux aussi changer d'axe. Alors, c'est un ciel très dynamique. Revenons à notre sujet du jour, Mercure en Cancer. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en 3 temps. Alors, la première partie, on va prendre des informations sur ce qu'est un Mercure en Cancer. Ça ressemble à quoi? La deuxième partie va être axée point de vue astrologique. Alors, le ciel aura l'air de quoi quand Mercure fera le saut en Cancer et quittera son monde, son territoire à lui qui est le Gémeaux. Et la troisième section, on va regarder comment nos signes du zodiaque vont être impactés par ce changement de signe de la part de la planète Mercure. Alors, si le programme vous plaît, tout de suite plongeons dans la première section qui sont les informations générales. Alors, ce qu'on peut dire de la planète Mercure, d'entrée de jeu, je vous parlais que Mercure est considérée la plus petite planète du système solaire. Donc, on sait que son parcours dure environ 365 jours. Donc, c'est une planète très rapide. On l'appelle une planète personnelle. Mercure est considéré le messager des dieux. Alors, c'est lui qui relayait chaque dieu et qui partait à la course pour transmettre l'information. Dans la mythologie, c'est aussi Mercure qui est considéré le fils de Jupiter. Jupiter, grosse planète, considérée planète de la chance, de l'abondance, des opportunités incroyables. Et en ce moment, Jupiter se trouve en Taureau jusqu'au 26 mai 2024. Si vous voulez plus d'informations, une vidéo a été tournée sur Jupiter en Taureau. Alors ce Mercure, il sert d'agent de liaison entre le ciel et la terre. Donc c'est toujours la façon qu'on le perçoit, ce Mercure-là. Alors c'est lui qui a la main connectée aux dieux, au grand tout, aux informations vraiment justes de la part de la création. Et ensuite, il va se pencher et avec l'autre main, il va faire le relais de ces informations-là aux habitants de la Terre, ceux qui veulent bien, en tout cas, être réceptifs et entendre ces informations. Donc, c'est un côté un peu spirituel. Alors, à vous de voir si vous êtes confortable avec cette vision des choses-là. C'est ce qu'on dit de Mercure, du moins. Mercure est aussi associé à l'adolescence, à la jeunesse. C'est vraiment le côté rapide, le côté on se connecte avec plein d'informations. En ce moment, du moins du côté moderne, les jeunes sont tous connectés entre eux par l'électronique. Et jeunes et moins jeunes, si on veut suivre la vague, c'est aussi d'avoir cette main connectée à l'électronique pour suivre l'information qui est relayée, somme toute, à une vitesse quand même phénoménale.
Alors, Mercure relié à l'adolescence, cette période où les hormones sont mais tellement en bouillonnement, développement, plus, ça avance énormément. Donc, c'est vraiment tout ce qui entoure cette planète. Et Cancer, pour sa part, le cancer est considéré comme le symbole de la maternité. Alors, c'est l'adolescent qui vient se connecter à la maternité, ou du moins à ce qui fait résonance pour lui côté maternel. Donc, si ça peut vous parler davantage, c'est un autre clin d'œil. Quand Mercure est en Cancer, la créativité est accrue. Vraiment, vous pouvez ressentir, vous pouvez avoir beaucoup d'images, vous pouvez avoir beaucoup d'idées, ça peut circuler très rapidement. Donc, qu'est-ce que je peux créer? Alors, c'est une période très fertile à ce niveau-là. Et il faut quand même être au courant que nos humeurs peuvent être changeantes et on peut avoir des prédispositions à dramatiser la situation lorsque Mercure est en Cancer. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est un signe qui est très émotif, qui est très sensible, qui est très protecteur de son foyer. Et Mercure, ben, c'est celui qui communique. Alors, qu'est-ce qu'il ressent? Ben, il ressent de l'émotivité, il ressent de la sensibilité, il est à fleur de peau. C'est ce qui fait que ses humeurs peuvent être changeantes et qu'il peut être porté à dramatiser. Donc, planète de la logique qui va s'allier au signe des émotions, du ressenti intuitif. Alors, la communication va aussi prendre cette couleur-là d'être plus douce, plus sensible, moins électrique, plus introvertie, donc plus tournée vers elle, vers son intérieur, comment elle perçoit les choses. Donc, elle va en bon québécois, plugger, donc se brancher à cette émotivité-là pour être capable de la communiquer, de la comprendre, de la transmettre. Alors parfois, on va préférer le silence à la parole. On va préférer être dans nos pensées intérieures plutôt que dans des échanges sociaux. Alors c'est pour ça qu'on va peut-être donner l'impression aux autres qu'on peut couper les échanges, mais ce n'est pas le cas. On a besoin de se connecter à notre sensibilité-là, à notre introversion. Alors, on va chercher les mots derrière les mots MOTS ou les mots MAUX. Alors, essayez de comprendre c'est quoi l'émotion qui est reliée à tout ça. Alors, voyez-vous toute la sensibilité, l'émotivité que Mercure va aller chercher dans son transit du 26 juin au 11 juillet. Donc, la réflexion va être beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie. Parce qu'habituellement, Mercure, quand il est en Gémeaux, il voyage vite, il touche à plein de choses, il est éparpillé, mais moins approfondi. Et là, en rentrant dans le Cancer, qui est un signe émotif, sensible, mais aussi profond, ben, la réflexion va être elle aussi plus poussée. Alors, en connectant avec cette profondeur-là, ça se peut que ça vous mette inconfortable et que vous ayez peur d'exprimer ce à quoi vous venez de connecter. Et un autre défi, ça pourrait être d'argumenter rationnellement son point de vue. Parce que là, on a connecté au point de vue de l'émotion, mais l'émotion, c'est le cœur. Le rationnel, c'est le cerveau. C'est deux modes opératoires complètement différents, ce qui peut nous donner comme défi de mais comment je vais réussir à exprimer ce que je viens de ressentir, comment je vais faire comprendre aux autres ce que moi j'ai perçu, parce que c'est peut-être juste dans ma tête. Donc c'est là où ça va être un défi. On peut aussi être sur la défensive au quotidien, mal prendre la critique aussi, ce qui va peut-être nous faire entrer dans ce que les accords Toltec appellent prendre les choses personnellement. Et si on les prend personnellement, ça va nous nuire. Alors, ça va être de jongler avec tout ça. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, oui, on va se connecter à notre nature protectrice. Donc, on va être plus protecteur de nos proches, de ceux
qui comptent pour nous. Donc, on va chercher à les protéger, on va chercher à s'assurer que tout va bien pour eux, qu'ils sont dans la sécurité, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de danger. Ce qui fait qu'on peut avoir une capacité d'écoute, de compassion, de bienveillance, de chaleur plus poussée dans cette période-là de transit de Mercure en Cancer. Au point de vue des apprentissages, attention à ne pas être submergé par les émotions, parce que les émotions viennent créer une forme de court-circuit dans ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, je vous disais, entre la logique et le cœur, deux modes opératoires différents, et l'apprentissage, c'est la logique. Et si les émotions interfèrent, ben, ça ne fonctionne pas. Les deux ne se parlent pas complètement, ils n'ont pas tout à fait le même langage. Alors, je vous rappelle que Mercure, c'est la communication, c'est l'émotion. Donc, entre le cœur et la raison, c'est deux langages différents, c'est deux communications différentes. Par exemple, on va avoir une chance formidable de nous exprimer par rapport à notre sensibilité. Alors, l'être humain n'est pas toujours confortable avec ses émotions, c'est souvent pour lui une patate chaude comme dans ses mains. Et là, on a une chance formidable de propulser notre sensibilité, de lui donner une profondeur, mais aussi une place à laquelle l'être humain ne lui donne pas souvent accès. Alors, c'est quand même assez excitant cette période-là, moi je trouve. Elle est très courte, mais elle sera, somme toute, intense, cette période-là, du fin juin jusqu'à la mi-juillet. Et à la mi-juillet, c'est les nœuds lunaires qui vont vraiment être à l'honneur et venir nous donner une autre lunette d'approche du ciel. Il y aura une autre vidéo par rapport aux nœuds lunaires. Elle s'en vient, elle est en préparation. Alors, le mental va être plus profond et il va être vraiment comme à la limite entre notre individuel, qui est qui je suis moi, tout moi, comment je me perçois, quel est mon monde intérieur, et aussi à la limite entre l'universel. Donc, le mental va jongler entre tout ça. Ça va être assez, à mon avis, intéressant de voir ce qui va se mettre en place dans le concret. J'ai très hâte. On va avoir aussi plus de facilité à la concentration. Je ne sais pas pour vous, mais avec tout ce qui bouge autour de moi, pour moi, la concentration est un facteur plus difficile en ce moment. Donc, ça va m'aider d'être plus concentré, ça va faire du bien. Notre côté diplomate, négociateur va ressortir. C'est la force de Mercure. Et un autre piège, attention à ne pas être trop irrationnel, trop rêveur, trop dans l'imagination. Pourquoi? Parce que ça va nous tenir dans la passivité et ça peut même nous amener à l'auto-apitoiement. Pauvre petit moi! Donc, tout le côté victime, victimisation, prenez soin de moi, voyez comment c'est difficile. Alors, attention, Mercure en Cancer, émotif, mais peut aussi tomber dans ce côté négatif-là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? C'est que la réflexion va être fortement orientée vers notre foyer, notre famille, tout ce qui nous apporte sécurité, autant matérielle que financière aussi. Fait que c'est là où on va mettre notre focus. On va être plus concentré par rapport à nos émotions, par rapport à nos amis, notre famille. Je vous le disais, c'est notre noyau. Donc, pour vous, qu'est-ce qui est considéré deuxième famille va prendre de l'ampleur, va prendre de l'importance. On peut aussi avoir des pensées qui sont ramenées à notre passé, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est ce qui peut être connecté au côté trop rêveur, imaginaire, victime. Donc, le passé est joué, on ne peut plus le changer. Donc, il faut se concentrer vers autre chose, mais la pensée peut quand même revenir à ce qui a été joué avant. On peut avoir une tendance nerveuse augmentée parce qu'on est dans nos émotions. Donc, c'est le facteur patate chaude que je vous parlais tout à l'heure. Et si on vous provoque, attention, vous pouvez réagir et même jusqu'à être en colère. Alors, on ne touche pas à nos petits. Ça,
Mercure en Cancer, il est très protecteur de ses ouailles, de ses petits, de son noyau. Alors, c'est ce qui fait tour de notre première partie. Information générale. Je vous invite à revenir si vous avez besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller à la deuxième partie qui est le regard astrologique d'un Mercure en Cancer. Alors, comme vous voyez sur la carte actuellement, on a beaucoup de bonnes énergies. On a surtout des trigones, donc ces lignes bleues avec un petit triangle au centre, c'est une énergie favorable qu'on appelle un trigone et c'est vraiment favorable. Si je me concentre uniquement sur le signe de Mercure, là, vous voyez la flèche apparaître. Au moment où Mercure entre dans le signe du Cancer, il est 20h24 et 9 secondes, heure de Québec. Si vous êtes en Europe, je vous donne comme référent la France. On rajoute un 6 heures supplémentaires. Pour vous, vous serez rendu au 27 juin et il sera 4h24 et 9 secondes, heure de la France. Donc, c'est juste un référent pour vous situer. Mercure a 4 aspects qui le touchent lorsqu'il entre en Cancer. Premièrement, on a un trigone avec le nœud lunaire sud qui est en conjonction avec le milieu du ciel. Ce que ça veut dire, c'est que le nœud lunaire sud va relier ses énergies au milieu du ciel qui est comment je me perçois extérieurement, comment je me propulse, comment je me présente. Donc, c'est tout mon côté action par rapport à l'extérieur. Et le nœud lunaire sud, ce que c'est ce que je veux abandonner, ce qui est trop lourd dans ma besace de vie et ce que j'ai besoin de retirer pour alléger mon chemin et faciliter ma route par la suite. Alors, le fait que Mercure soit en trigone avec le nœud lunaire sud, ben c'est comment je vais communiquer ce qui ne me convient plus, ce qui est trop lourd pour moi, ce qui est traîné depuis peu. Alors, ce qui est traîné des fois depuis même plus longtemps et ce qui alourdit mon avancée personnelle. Alors, on a une fantastique opportunité d'exprimer ce qui ne convient plus, de faire vraiment comprendre à soi d'abord et aux autres ensuite ce qui ne convient plus. On poursuit, on a un carré avec Neptune. Pourquoi? Ça a été dit dans la première partie. Attention de ne pas tomber dans notre côté trop irrationnel, rêveur, imaginaire, pour ne pas être dans la passivité et l'auto-apitoiement. Parce que Neptune, c'est l'imagination. C'est créer dans notre imaginaire un monde fertile. C'est conceptualiser des idéaux qu'on a, des rêves qui nous tiennent à cœur, mais on va passer au niveau mental, on va imaginer, on va conceptualiser, on va échafauder des plans. Et attention à ne pas rester que dans cet échafaudage de plans-là qui nous retiendrait captifs pendant le transit de Mercure en Cancer. Alors, c'est là le défi, de ne pas être trop dans son imaginaire. On a un beau sextile, donc énergie favorable, avec qui? Entre Mercure, toujours, et le nœud lunaire nord, qui est en toute fin de taureau, je vous le dis, il se prépare à changer d'axe. Alors, le fait que le nœud lunaire nord soit en taureau, ce que ça veut dire, c'est vers où je m'en vais pour solidifier, premièrement, qui je suis à titre d'être humain, c'est tout notre côté individualité, et ensuite, vers où j'oriente ma nouvelle route. Et ça peut se faire en collectivité, et ça vient rechercher ce qu'on disait dans la partie numéro 1. Je vous conseille de réécouter si vous ressentez le besoin. Et je termine avec cette dernière ligne verte qui est un quinconce. Plusieurs astrologues vont décrire le quinconce comme une énergie ambiguë. On ne sait pas comment la prendre. Est-ce qu'elle va se diriger du côté positif ou du côté négatif? On ne sait pas trop. Mais si on regarde du côté plus astrologie karmique,
ce qu'on dit du quinconce, c'est que c'est une magnifique énergie pour réussir à atteindre ce qui nous tient à cœur, pour vraiment mettre le doigt, une fois pour toutes, sur nos idéaux de vie. Alors, c'est un défi qui nous est présenté un peu comme un carré, d'où la notion du quinconce, c'est que oui, en bout de ligne, on a la proposition d'atteindre ce qui nous tient à cœur, donc ce qui est la formule trigone, mais avant tout, il faut dépasser un défi qui sera entre Mercure et Pluton. Pluton qui est rentré en Capricorne, qui est rétrograde en ce moment. J'essaie de parler trop vite. Ça sera quoi ce défi-là? Ça sera d'oser aller vraiment tourner les yeux vers notre intérieur, rentrer en soi, avoir des pensées intérieures qui ne sont pas juste des échanges sociaux. Donc, plus on va fuir qui nous sommes, plus on va avoir peur d'aller à l'intérieur de soi, moins on pourra atteindre nos idéaux de vie. Donc, tout ce qu'on veut va nous être refusé parce qu'on n'ose pas faire cette partie-là et seul l'être humain est capable de le faire. Personne ne peut le faire à notre place. Alors, pour atteindre nos idéaux de vie, premièrement, il faudra tourner les yeux vers l'intérieur, donc aller chercher tout ce côté individualité-là et ensuite pouvoir le communiquer vers l'extérieur, l'amener à l'extérieur de soi, le partager aux autres. Alors, c'est un grand défi, mais vous savez que vous êtes capable de le faire. Si vous avez besoin d'être soutenu, vous savez que je suis coach professionnel et que je fais des rencontres en individuel. Alors, il suffit de m'écrire à info@commercialmaîtrefort.com pour avoir plus d'informations ou aller sur mon site web. Alors, c'est ce qui fait tour de cette deuxième section. On va maintenant nous orienter vers la troisième partie de cette vidéo qui sera de voir l'impact d'un Mercure en Cancer pour chacun des 12 signes du 26 juin au 11 juillet 2023. C'est parti! Alors, pour une personne du signe du Bélier, comment il va ressentir ce transit? Bien, premièrement, probablement que vous risquez d'être dans l'inconfort avec cette sensibilité-là, parce que le Bélier étant un signe de feu, un signe d'action, lui, il aime quand ça bouge, quand ça avance, quand c'est en évolution. Et là, on l'amène à sa sensibilité. Donc, un peu plus tendu, probablement, plus nerveux, parce que c'est peut-être pas trop quoi en faire, tout dépendant. Est-ce que vous êtes connecté à votre sensibilité ou pas? Donc, tout dépendra de votre intensité, votre niveau de connexion. Ça se peut que vous soyez plus dans la subjectivité. Donc, attention de ne pas prendre des choses trop personnellement. Je vous invite à être patient pendant ce transit et ça va beaucoup jouer au niveau relationnel. Donc, juste porter attention, vous dégager un peu de ça, prendre du recul et oublier de passer par la force. C'est pas comme ça que vous allez atteindre vos objectifs, les béliers. Point de vue taureau, ce transit vous sera agréable, donc plein d'émotions, de sensations agréables. Pourquoi? Parce que votre maître à vous, les taureaux, c'est Vénus. Donc Vénus dans le charme, vouloir plaire. Donc vous êtes dans votre élément comme un poisson dans l'eau. Vous allez être aussi très à l'aise dans les échanges, autant que dans les déplacements. Alors, vous profitez de ce transit, les taureaux, c'est positif. Alors, climat plus romantique, on en parlait avec votre Vénus qui va être soulevée. Vous allez avoir plus de contact avec votre côté intuitif. Alors, prenez-en conscience et fiez-vous à votre intuition, ça vous aidera. Ça se peut que vous ressentiez un mélange de confiance, de complicité, d'intimité, tout ça pendant le transit. Donc, pour vous, ça s'annonce assez évocateur, je trouve bien, moi ça m'attire bien. Belle période pour vous exprimer et surtout faire sortir tout votre côté créatif, les taureaux. Donc, quelle est votre forme d'expression créative? Alors, c'est le moment de mettre visible votre créativité ou du moins, profitez-en pour passer par votre côté créatif.
Les Gémeaux, pour vous, ça va vous amener peut-être à être plus discret, plus centré sur votre existence, sur votre intériorité et aussi sur vos finances. Votre intellectuel va être focalisé sur votre sécurité matérielle. C'est là où votre attention va être amenée. Tout votre intérêt, c'est comment je peux faire pour être en sécurité matérielle. Qu'est-ce que je peux faire pour plus de sécurité matérielle? Alors, comme ça va jouer ce transit de Mercure en Cancer pour vous. Je vous suggère, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'établir un budget solide qui vous aidera et sur lequel vous pouvez vous référer régulièrement. Et ça va vous aider aussi à préparer vos projets qui s'en viennent. Les gens qui sont autour de vous peuvent être susceptibles. Alors, ça va vous amener à revenir plus en vous parce que, tu sais, c'est pas toujours agréable quand on a des petits pop-corn autour de soi. Alors, attention aux critiques. Vous pourriez être réactif et avoir des émotions peut-être un petit peu trop désalignées, trop fortes, désaxées. Pour le Cancer, Mercure entre chez vous. Alors, vous allez sentir beaucoup de confort au niveau de vos relations. Ça va vous aider énormément. C'est un très bon moment pour vous, les Cancers, de vous exprimer. Vous serez compris, vous serez écouté, vous serez entendu et le message va bien passer. C'est un beau moment pour demander une promotion au travail, aussi pour exprimer vos émotions à votre entourage, à vos proches. Vous pouvez aussi penser à réorganiser votre horaire. Si vous sentez que le besoin se fait sentir à ce niveau-là, les cancers, c'est un bon moment. Et c'est aussi un parfait moment pour étudier et réussir un examen. Si vous pouvez mettre une date d'examen entre le 26 juin et le 11 juillet, vraiment, ça va vous être favorable. Les lions, donc les échanges et les déplacements vont ralentir. Vous allez sentir que soit il va y avoir des retards, il va y avoir des déplacements d'horaire, ce qui va vous amener à ralentir le rythme. Alors, optimisez ce moment-là pour être dans la réflexion au lieu d'être dans l'action. Recentrez-vous sur vous-même, sur tout ce que vous possédez, vos acquis, là où vous vous situez en ce moment. Et recentrez-vous aussi sur vos rêves. Est-ce que vous êtes là où vous aimeriez être? Sinon, comment vous pouvez réajuster les choses? C'est une magnifique période d'introspection. On en parlait dans la partie 1. Et ce qui est suggéré pour vous, c'est d'utiliser vos émotions ainsi que votre intuition positivement avec tous vos sens. Parce que vous êtes habitué d'être connecté à vos sens. Et là, je ramène le côté intuitif, le côté émotionnel pour avoir un meilleur sens de l'organisation et de l'initiative. Et puis, c'est très possible que dans votre tête, il germe un nouveau départ. En commentaire, dites-moi dans quel domaine sera votre nouveau départ. Je suis curieuse. Pour les Vierges, votre vie amicale va être exaltée. Donc, plus, vie amicale, ça va intensifier avec douceur ce côté social-là qui va être plus dans la compréhension. Vous allez ressentir la complicité avec les gens avec qui vous connectez. Votre rythme va être moins effréné aussi, donc c'est parfait. Et vous allez peut-être plonger dans une ambiance rêveuse. On rêve, on imagine les choses, c'est le côté Neptune, mais attention de ne pas tomber dans la passivité, j'en parlais en partie 1. Privilégiez votre foyer, donc des bonnes bouffes, restaurants, des beaux moments agréables en bonne compagnie, soirées ludiques entre amis, feu de camp peut-être, c'est l'été, profitez-en, c'est les vacances, alors axez sur votre vie sociale. Pour les balances, votre côté électrique va probablement ressortir, donc relation vraiment électrique, vraiment tendue. Ça se peut qu'il y ait de la susceptibilité dans votre entourage. Attention de ne pas prendre des choses personnellement.
Ça se peut que dans votre tête, ça soit un état d'esprit nébuleux, on se sent dans le flou, on se sent dans le brouillard. Ça peut vous amener aussi des tendances à dramatiser les situations. On en parlait en partie 1, retournez si vous avez besoin de plus de précision. Ça se peut aussi qu'il y ait des trop-pleins émotifs. Alors, dur d'harmoniser les échanges avec les autres. Beaucoup d'électricité, beaucoup de tension, beaucoup de peut-être des conflits. Alors, gardez en tête que la période du 26 juin au 11 juillet, les relations, c'est peut-être pas le bon moment. On vous invite à être plus dans l'introspection. Alors, peut-être que le côté professionnel pourrait être plus facile, mais moi, je conseille vraiment l'introspection. Recentrez-vous sur qui vous êtes, où vous en êtes en ce moment. Ça se peut qu'il y ait des promotions qui sont possibles aussi, peut-être même une embauche au niveau pro, et on va probablement reconnaître vos talents. Alors, côté social et côté professionnel, c'est deux sphères complètement différentes de vie. Alors, côté pro est plus rayonnant pour vous. Pour les scorpions, les échanges vont être plus intuitifs et vous êtes habitué d'aller dans vos profondeurs. Alors, les sentiments vont être beaucoup plus forts, plus puissants, plus grands, ce qui va faire que vos idéaux vont être aussi renforcés, votre côté rêveur. Alors, vos gestes vont être pleins d'aisance, vos propos vont être sûrement plus expressifs parce que vous êtes connecté à votre intuition et habituellement, vous êtes assez confortable avec ça. Ça peut même vous amener un côté séducteur parce que vous êtes en confiance avec qui vous êtes, avec vos éléments. Alors, votre estime de vous va être aussi renforcée. Il est aussi suggéré de revoir vos ambitions à la hausse. C'est le temps de pousser, d'aller vers le haut, de monter la barre au niveau de vos ambitions. Très bon moment, retenez du 26 juin au 11 juillet. Allez-y les scorpions. Très bon moment pour des études qui parfois sont des sujets difficiles, des thématiques difficiles. Si vous avez à voyager loin, c'est aussi un très bon moment. Et rencontrer des gens influents pour augmenter vos ambitions, pour augmenter vos objectifs. Côté Sagittaire maintenant, vos contacts et vos déplacements, tout comme le lion, vont être freinés. Alors, si vous voulez rencontrer plus de gens ou faire des voyages, des déplacements, des voyages, c'est ça, des voyages, des vacances, c'est peut-être pas le bon moment. Ça se peut qu'il y ait des changements de plan. Alors, ça va vous amener une pause incontournable. Si on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tourne vers l'introspection. On ramène les yeux vers soi. On fait un état des lieux de où est-ce qu'on en est en ce moment. Bon moment pour être en famille ou avec les amis, parce que si les plans ont changé, ben, autant faire un recalcul en cours pour joindre l'utile à l'agréable. Attention, donc ça se peut qu'il y ait de la susceptibilité en vous, autour de vous. Alors, pas de propos moralisateurs, les autres vont mal le prendre, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, si vous passez que par des arguments, oui, mais là, parce que telle chose, donc ça va être un peu lourd pour l'entourage. Et si vous êtes trop dans un enthousiasme plus, ça va tomber sur les nerfs des autres. Alors, profitez-en pour faire plus d'introspection, pour replanifier ce qui peut s'en venir pour vous. Côté Capricorne maintenant, ben, vos échanges vont être dans une coloration de passion, donc plus de grands sentiments, comme les scorpions, accords constructifs et durables avec des partenaires que vous considérez fiables et qui le sont. C'est le moment de bâtir des associations, de signer des contrats. Ça peut être professionnellement, ça peut être personnel, ça peut être relationnel, ça peut être au niveau du mariage, signature d'un bail par exemple. Donc c'est le bon moment. Exprimez-vous
que les autres vous entendent, qu'ils puissent vous écouter. Alors, communication, on table là-dessus. Je ramène que c'est le moment de faire des alliances solides, équilibrées, efficaces ou rentables aussi. Alors, vous voyez votre coloration du ciel, les Capricornes, c'est à ça que ça va ressembler. Fin juin jusqu'à mi-juillet, super moment de Mercure en Cancer qui jouera pour vous. Maintenant, comment allez-vous jouer vos cartes? Pour les Verseaux, donc le rythme de vos contacts et de vos déplacements ralentit considérablement, tout comme les Lions, tout comme les Sagittaires. Vous sentez un frein, même que ça pourrait être un frein invisible. C'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est peut-être un petit peu plus dans la routine qui est plus régulière et moins palpitante. Et ça, ben, ça vous déplaît. Vous aimez ça quand ça bouge, quand il y a de l'originalité, quand c'est palpitant, quand ça sort de l'ordinaire. Mais là, vous êtes ramené vers un rythme plus lent. Donc, profitez-en pour organiser votre existence par l'introspection. Refaites un petit planning de votre existence en ce moment. Donc, c'est le temps de prendre un rendez-vous qui habituellement est toujours reporté, qui on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas finalement eu lieu pour X, Y, Z raison. Donc, c'est le temps de céduler ce rendez-vous-là parce que maintenant, l'horaire est plus facilité. On peut penser peut-être à un régime ou instaurer une meilleure hygiène de vie. Alors, pour vous les Verseaux, ça ressemblerait à ça, le transit de Mercure en Cancer. Je termine avec les Poissons. Donc, climat relationnel plus adouci, vous allez voir moins de montagnes russes. L'intuition va prendre le dessus sur la logique et ça va vous faire du bien parce que votre planète maître, c'est Neptune. Les communications vont être plus simples, vont vraiment plus couler de source et vous allez même voir que tout peut même passer dans le regard sans aucune communication. Donc, communication non verbale. C'est une occasion idéale d'exprimer ce que vous avez sur le cœur en sachant que c'est réceptif en ce moment. Et pour vous aussi, très bonne créativité. C'est le temps de faire naître des nouveaux projets, les Poissons. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette troisième partie. J'espère que vous aurez aimé ce tour d'horizon de Mercure en Cancer. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, un like pour montrer que vous avez aimé. Dites-moi si vous recevez bien ces vidéos-là de quand je fais une description d'un astre, d'un astéroïde, peu importe, qui change de signe comme ça. Et surtout, abonnez-vous. Pour moi, c'est important de savoir que je suis soutenue et que mon travail est aimé. Alors, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot. À bientôt pour une nouvelle vidéo.